C'est pas bientôt fini ce raffut. Votre père et moi, on est fatigués. Si vous ne savez pas quoi faire de vos pattes, eh bien, aidez-nous. C'est toujours pareil avec vous, les parents. Franchement, il n'y a jamais moyen de s'amuser. C'est vraiment trop nul. En attendant, il y a école demain. Alors, fini la rigolade et au lit. Et pourquoi j'irai dormir d'abord, hein? Sophia, elle a bien le droit de rester. Alors pourquoi? Normal, Minus. Moi, je suis plus en couche culotte. Marre est plus que marre des parents. Hier soir, ils m'ont obligée à me coucher comme les poules et ce matin, ma mère a voulu choisir ma tenue. Ils me traitent comme un bébé. Avec ma mère, c'est encore pire. Elle veut pas que je touche à son appareil photo, comme si j'allais le casser. Eh ben moi, c'est pareil. L'autre jour, mon père m'a demandé de casser des noisettes et j'ai même pas eu le droit d'en goûter une avant le dîner. Ça ne peut plus durer. Les parents sont vraiment trop injustes. Ils ne comprennent rien aux enfants. Il est temps de leur donner une bonne leçon. Après tout, pourquoi on ferait leurs 4 volontés? Il n'y a qu'une solution. Il faut désobéir. Ouais, on est d'accord. Quand même, c'est des grands. Des fois, ils savent mieux que nous. Au coin, les parents, la maison aux enfants. Ouais! Ouais. Oui! Ouais. Dédé, tu ranges immédiatement tes affaires. Et voilà. Assez joué, Jeff. Allez, file faire tes devoirs. Tout de suite, j'ai pas envie. Quoi? Dans le bain, les lapinots. Allez, viens manger. Quoi? Oh. Jeff ne vient pas te chercher ce matin? Non, on a un peu en froid. On n'est pas d'accord au sujet des Sur parents. ta flûte, je n'ai plus une seule goutte de lait. Je file faire les courses. Achille, donne la moitié de ta tartine à ta petite sœur. Et puis, dépêche-toi un peu, tu vas être en retard à l'école. Et surtout, n'oublie pas de mettre ton bonnet avant de sortir. Je le déteste, ce bonnet. Il est moche et il gratte. Toujours se presser, toujours obéir aux ordres, c'est pas une vie. Et si Noémie avait raison après tout. Mais Achille, qu'est-ce que tu fais encore à la maison à cette heure? Je vais pas à l'école, là. Ça m'amuse plus. Vous vous rendez compte? Mon petit Achille, lui d'ordinaire, si gentil, si obéissant. Il faut réagir. De l'autorité, voilà ce qu'il faut à nos enfants. On comprend vos difficultés, mais nous, personnellement, on n'a pas de problème avec notre petite Gladys. Vous devriez arrêter de fermer les yeux. Notre Achille était un marcassin modèle avant qu'on emménage dans cette maudite forêt. Mais on peut rien contre la mauvaise influence des autres animaux. Et tout le monde sait de qui je veux parler. Non, mais je rêve. Vous accusez ma princesse? C'est bien les lapins, ça. Toujours à détaler au moindre problème. Bande de lâches, mangeurs de carottes. Je préfère vous voir rire au lieu de vous disputer, mes amis. Unissez donc vos forces. Vos enfants se révoltent. Pourquoi pas vous? Arrêtez de jouer vos rôles de parents. C'est pas vrai. Oh, Papilou, est-ce que tu pourras réparer mon toit, s'il te plaît? Non, ça ne m'amuse pas. Non, mais c'est pas vrai. C'est toujours pareil ici. Maman, où est-ce que tu as rangé mes patins? Justement, je ne les ai pas rangés. Tu n'as qu'à chercher. Oh, Bon, quand est-ce qu'on mange?
J'ai invité Jeff à déjeuner. On a tous les deux une super faim. Je sais ce que je veux, une tourte au fromage. Ça tombe bien, j'ai tous les ingrédients en réserve. Débrouillez-vous. Si nos parents veulent plus faire à manger, comment on va faire? C'est vrai ça? Moi, il a fallu que j'aille me coucher tout seul. Ma mère n'a même pas voulu me raconter d'histoire et j'ai même pas eu de bisous avant de m'endormir. Peut-être que vous pourriez reprendre la vie comme avant, non? C'est facile à dire pour toi. T'es la petite oursonne à son papa et à sa maman. Ils font tout ce que tu veux. Nos parents veulent la guerre. Ils vont l'avoir. On cédera pas. Jamais. T'as raison, Noémie. On doit résister. Et les poules mouillées, elles ont qu'à rester chez elles. Quand même, c'est pas facile ce C'est combat vrai. avec les parents. On pourrait essayer de discuter. Monsieur, nos parents veulent pas nous écouter. Expliquez-leur, vous. Faut toujours obéir, toujours se presser avec eux. Nous aussi, on a besoin de se détendre. Faut pas croire, mais l'école, c'est quand même du travail. L'école du travail? Un jeu d'enfant, oui. Vous ne savez pas ce que c'est que de travailler vraiment. Si c'est si amusant d'être un enfant, vous n'avez qu'à prendre notre place. Voilà une excellente idée. Allez, bonne nuit. Et pourquoi ne pas essayer, après tout? Croyez-moi, vous ne tiendrez pas une journée. Si je réussis à rester parent plus longtemps que vous, alors je veux me coucher à la même heure que Sophia. Y a pas de raison. Et moi, je veux manger des noisettes quand je veux. Toute la journée si ça me chante. Moi, je mettrai plus jamais mon bonnet. Il est moche et il gratte. Si je gagne, eh bien, je ne rangerai plus jamais ma chambre. D'accord, mais si c'est nous qui gagnons, plus question de laisser traîner tes affaires. Et le matin, je ne me lèverai plus pour toi. Tu obéiras, sans discuter. Et que les meilleurs gagnent. Allons, debout là-dedans et plus vite que ça. Qu'est-ce que vous faites encore au lit à cette heure? Vous allez être en retard à l'école. Est-ce que vous avez préparé vos affaires au moins? Et toi, n'oublie pas ton bonnet, il fait froid. Pas de bêtises, hein? Et tu ne salis pas tes vêtements. Pas de jouets à l'école, vous allez voir. Vous allez apprendre une tonne de choses. C'est malin. J'ai le pelage tout trempé maintenant. Tu vas voir, la rougeaude. Non mais, ça ne va pas dans ta tête de noisette? Ça suffit tous les deux. Du calme. Vous n'avez pas honte à votre âge. La récréation est terminée. Je comprends d'où vient le fichu caractère de Jeff et de Dédé. Être parent, en ce qui me concerne, j'adore. On ne fait que commander. Ça, mon vieux, c'est la vraie vie. Et si on prenait ma luge? Après tout, on fait ce qu'on veut, non? C'est ça, être grand. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Catastrophe. Ça s'écrit C-A-C-A-S... Non, Maurice, tu m'épelles catastrophe. C'est catastrophe. Recommence. Mais monsieur, moi je soigne tous les habitants de la forêt. Pas besoin de connaître l'orthographe pour soigner. Peu importe le métier qu'on exerce, il est toujours utile de bien lire et bien écrire, ne serait-ce que pour les lettres d'amour. Vite, voilà Jeff. Faites comme si tout allait bien. Non, papa, arrête. Tu vas salir ton pantalon. Maman, tu ne lances pas de pommes de pin. Ça peut faire très mal. L'école, c'est vraiment des vacances. Ah oui, eh bien, figure-toi que ta journée n'est pas terminée. D'abord, tu dois faire tes devoirs, ensuite ranger ta chambre, et puis prendre ton bain. Et bien sûr, tu t'occupes de Lily pendant que je travaille. Et puis dîner et au lit. Parce que demain, il y a école. C'est tout seul. Pousse, si on arrêtait de jouer. Tu dis ça pour pas faire tes devoirs? Ça veut dire quoi, tamiser? Tant pis, maintenant, cassez les œufs. J'y arriverai jamais.
de faire la sieste. Tu dois t'occuper des parents, je te rappelle. Ras les oreilles des parents. Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls et puis c'est tout. C'est trop facile, mademoiselle. Je joue la grande. Tu assumes ou alors tu reprends ton rôle de Minus Mini Rikiki. En tout cas, moi, je ne m'occupe de rien. J'aimerais bien redevenir une sourisette mini Rikiki, mais je peux pas. C'est ma faute si on fait la guerre aux parents. Si j'arrête maintenant, les copains voudront plus de moi. Surtout Jeff. Bon, d'accord. Les parents n'ont pas toujours raison, mais toi non plus. Allez, courage. T'es ma petite sœur préférée. Maître Renard, sur un arbre perché, tenait dans son bec un potage. Ah, c'est pas ça. Pourvu que le vieux chêne ne m'interroge pas. Et si on allait travailler comme d'habitude au lieu de retourner à l'école? On a faim! On a faim! On a faim! Quel exemple pour des parents. Vous êtes tout simplement ridicules. Ça n'a pas été de la tarte pour tous les faire venir. Des vraies têtes de mule. On est désolé. Non, vous aviez raison. Stop! Les enfants d'abord, les parents ensuite. En vérité, on trouve que c'est pas facile d'être un adulte. Ni d'être un enfant non plus. On a réfléchi, on a toute notre vie pour devenir grand. Peut-être que chacun pourrait reprendre sa place comme avant. J'ai compris la leçon, mon petit prince. Je vais te tricoter un nouveau bonnet tout bon, tout doux. Allez, une petite partie de pop sur glace pour fêter la réconciliation des deux camps. Un match parents contre enfants. C'est mieux de s'affronter sur un terrain que dans la vraie vie, non? C'est de la triche! Ils n'ont pas le droit d'aider leurs enfants. Tête d'épinard, croqueur de céleri. Qu'est-ce qui leur prend? C'est qu'un jeu. Ça, c'est les parents. Ça prend tout au sérieux.